Salut à tous, une fois de plus bienvenue dans cette vidéo consacrée à la simulation sur SolidWorks. Alors, pour notre première vidéo sur la chaîne 22 Industrie, nous allons commenter tous ensemble les contraintes de votre mise puis déplacement et les déformations remarquées lors de notre simulation. Alors, ici nous avons les différentes valeurs liées aux efforts appliqués sur la barre, sur notre barre, et que nous allons commenter ensemble tout au long de ce dessin. Alors, je vous demande de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Alors, nous allons lancer le dessin. Bon, et pour ceux qui ont besoin du logiciel SolidWorks 2022, je vous demande aussi de commenter. Et je vous enverrai le lien de téléchargement. Je vous laisser le lien du téléchargement. Bon, nous allons commencer notre dessin. Et le logiciel SolidWorks 2022 vient avec le crack déjà, c'est-à-dire déjà son pack avec son crack à l'intérieur. Donc laissez-moi un commentaire en bas, je vais vous donner le lien de téléchargement. Alors, nous allons entrer dans pièce. Ok. Nous allons commencer par notre premier tube. Notre premier tube d'une longueur de... Notre premier tube carré. Alors pour ça, nous allons prendre le plan de dessus. Plan de dessus, normal. Esquisse. On attend pas son centre. Ok. Alors, ok. Nous allons dessiner un tube carré. Un tube carré de 50 par 50 épaisseur 3. 50 par 50. 50 par 50 épaisseur 3. 50 par 50. On prend le congé pour faire les arrondis. On va mettre notre arrondi à 2. Ok. Maintenant, nous allons créer notre décalage. Ce décalage détermine l'épaisseur du tube, c'est-à-dire nous allons mettre à 3 et inverser la direction. Une fois que l'exercice est terminé, nous allons faire un brossage d'extrudé. Brossage d'extrudé. Plan milieu. À une longueur de 350. Ok. Là, nous venons de terminer avec notre premier tube carré. Ok. Notre premier tube carré. Bon, il s'agit maintenant de faire notre deuxième tube carré qui est au-dessus. Là, nous allons orienter la face, c'est-à-dire plan arrière. Vue arrière. Bon. Ok. Normal. Ok, juste espace. Nous allons refaire la même procédure pour le premier tube, c'est-à-dire 50 par 50. 50 par 50. Déjà c'est bon. Congé. Décalage, mettre d'épaisseur. N'oublions pas de mettre d'épaisseur. 3 mm inverser la direction. Ok. On va faire un deuxième brossage. Ok. Attention, c'est ça le soudé. Là, nous allons pas mettre de plan, on va mettre boy.
à 350 et inverser la direction. Ok. Bon, ici c'est primordial de désactiver, fusionner les résultats. Vu que après nous allons mettre une charge ici, une charge fixe, cliquer sur le poteau et alors il est fixé au sol. Nous allons mettre une charge fixe. Et si on ne désélectionne pas fusionner les résultats, ça va déranger après. Vous allez comprendre lorsqu'on va passer avec le dessin. Donc on va désélectionner, fusionner le résultat. Ok. Alors là maintenant nous allons mettre notre gousset pour qui joue le rôle de réducteur pour supporter la charge. Parce que là, si nous faisons une étude de simulation sur ça, ça va directement fléchir. Ça va une fois fléchi. Donc nous sommes obligés de mettre un gousset. Alors nous allons aller dans le mécano soudé, gousset. Nous sélectionnons les deux faces, celle du bas, celle de la deuxième pièce du bas et celle de la première pièce. Nous allons mettre notre gousset à 125 par 125. Alors voilà, 125 par 125. N'oubliez pas, ceux qui ont besoin du logiciel SolidWorks 2022, ils peuvent laisser un commentaire en description, un commentaire pour que je puisse envoyer le lien de téléchargement. Et ce logiciel vient directement avec le crack à l'intérieur. Ok, bon, ok. Maintenant nous allons mettre notre platine vers le bas. Cette platine va nous permettre de boulonner notre poteau. Alors, nous allons sélectionner cette face, mettre sur normal, ok, esquisse. Nous allons faire une platine de 100 par 100. Ok. Et puis de la platine c'est 5. L'embossage est soudé. 5. N'oublions pas de fusionner les résultats. Parce que chaque élément est indépendant. Ok. Là maintenant nous allons passer de toutes les fixations. Oh putain, j'ai oublié de mettre les congés au niveau de l'esquisse. Là on peut retourner, ça ne dérange pas. Nous allons directement dans l'esquisse. C'est-à-dire un double cliquant sur l'esquisse, c'est-à-dire ça nous renvoie sur l'esquisse du dessin avant le bossage. Donc là nous mettons le congé à 2 chaque côté. Ok. On va aller et un coup d'esquisse. Là, nous avons notre platine d'épaisseur 5 qui va nous permettre de fixer notre poteau au sol. Là, on aurait dû fermer là, c'est-à-dire mettre un embout pour fermer. Bon, c'est pas nécessaire, mais dans la réalisation, il faut fermer les trous pour éviter la corrosion. Ok. Bon, maintenant, nous allons utiliser assistance de perçage. Vu que nous allons utiliser des vis pour les boulons au sol, ou des boulons, ça dépend. Bon, pour nous allons utiliser assistance de perçage pour faire nos trous. Là, ça charge un peu, patiente un peu. Ok. Là, nous avons les différents types de perçage. Nous avons le chambrage, le fraisage, le perçage, taraudage, couture droit, bordage conique. Bon, là, nous allons prendre pour nous allons utiliser un perçage. Un perçage simple, c'est-à-dire nous allons pour un passage de vis à une taille de 1/4. Alors, ok, nous allons positionner notre tronc, c'est-à-dire sur la face que nous allons dessiner, c'est-à-dire cette face-ci. Nous mettons notre tronc, nous avons un trou là. On 4 trous en fait, 2, 3, 4. Pour mettre les vis, c'est mieux d'utiliser l'option assistant de perçage, c'est-à-dire ça ne sert à rien de faire un bossage de soudure après.
Une fois que les trous ont été faits, nous allons maintenant nous consacrer maintenant à l'étude statique de notre dessin. Ok, pour cela maintenant nous allons aller dans simulation. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'onglet simulation sur les barres, ils font un clic droit, ils partent dans onglet et ils sélectionnent l'outil simulation. Ok, outil simulation, d'accord. Bon, ça dit une fois entré dans la simulation, on va créer une nouvelle étude. Le nom de notre simulation c'est étude 1. Étude 1. Nous allons maintenant étudier notre potence, c'est-à-dire le déplacement. Lorsque nous lançons l'étude, il y a toute une barre qui s'ouvre. Nous avons le déplacement imposé, la charge externe, le maillage et la connexion et l'interaction entre les composants. Ce qui nous intéresse ici, c'est le déplacement imposé, les charges externes et le maillage. Ok. Toute format de commencement, nous allons d'abord appliquer le matériau à notre poutre, car il est nécessaire d'appliquer un matériau avant de faire une simulation. Vous allez remarquer ici, chaque matériau a sa propre valeur et sa propre unité. Nous avons la masse volumique du matériau, la masse volumique du matériau 304, qui est de cette valeur, et ça met de l'élasticité de cette valeur newton par mètre carré, newton par millimètre, newton par mètre carré, newton par millimètre carré. Alors ici nous avons, ce qui nous intéresse, c'est la scie alliée. Nous allons appliquer la scie alliée à notre pièce. Une fois que c'est fait, maintenant nous pouvons maintenant nous attarder sur l'étude de simulation. Alors nous allons d'abord placer les endroits fixes, c'est-à-dire les charges imposées. Dans les charges imposées, nous avons conseil imposé, charge imposée, rouleau, pivot et appui élastique, les boulons d'ancrage. Nous allons mettre un appui fixe sur notre poteau. Alors, l'appui fixe, nous avons appui plan, pivot fixe et géométrie fixe. Nous allons appliquer notre appui fixe sur cette partie du poteau. Cette partie du poteau. Les charges externes, ici nous allons appliquer une pression au-dessus de notre poteau. Donc, ici au niveau d'ici. Une charge externe de 20 newtons équivaut à 2 kg. Donc une charge de 2 kg au-dessus de notre poteau. Et nous allons observer ensemble les différentes contraintes que notre poutre va subir. Ok. Alors une fois que c'est fait, maintenant nous allons aller dans le maillage, faire un clic droit et créer le maillage. Ça va prendre un peu de temps car il va falloir que... Et le maillage ici nous permet... Ça va travailler. Quoi, tu sais quoi? Alors, le maillage nous permet de disloquer la pièce en éléments pour mieux observer les contraintes qui ont été faites à l'intérieur, c'est-à-dire pour mieux observer les contraintes à l'intérieur de notre poutre. Alors nous allons créer un maillage. Le maillage va prendre quelques temps. Et si le maillage consiste à voir vraiment en détail les atomes, c'est-à-dire les molécules de l'acier, et mieux voir les concrets, c'est-à-dire voir les molécules en fait lors de la déformation due à la charge au-dessus de notre poutre. Donc pour mieux la voir en fait, c'est-à-dire nous allons patienter que le maillage se fait. Et voir de quoi il s'agit quand on parle de maillage. On va patienter quelques secondes. Le temps pour essayer de créer un maillage sur notre poutre.
Bon, une fois que le mariage a été fait, nous allons maintenant exécuter l'étude, c'est-à-dire l'étude va nous permettre de voir les différents conquêtes qui ont été effectuées. Donc je vais exécuter cette étude et patienter encore quelques secondes. Faire un double clic sur exécuter cette étude. C'est comme ça en train d'exécuter l'étude. Enfin, exécuter l'étude pour que ça puisse nous donner les différents éléments qui vont nous permettre d'analyser notre circuit. Ok. Une fois l'étude terminée, nous allons, si vous pouvez bien remarquer, nous avons la conquête de remise qui s'appliquera et le déplacement et la déformation. Alors, lorsque nous double-cliquons sur la concurrence, vu que c'est ça qui est déjà activé, ça va double-cliquer sur la concurrence. Là, nous avons la limite de l'élasticité de notre pièce. Là-bas, la limite de l'élasticité de notre poutre. Alors, nous allons faire un petit commentaire pour mieux parler des différents concours au niveau de la conquête de vos musées en fait. Alors, au niveau du point bleu, ce sont les sollicitations qui sont les moins exposées à la friction. Alors, au niveau du point jaune, nous avons les zones sollicitées à la friction. Donc, la plus sollicitée à la friction sont les zones rouges. La moins sollicitée, nous avons la verte et le bleu. Alors, la zone la plus sollicitée à la friction est au niveau d'ici. Si vous pouvez bien le remarquer, le point rouge ici, c'est le lieu qui est le plus sollicité à se rompre en fait. Ok. Nous allons maintenant passer maintenant au déplacement. On va faire un double deux fois au niveau du déplacement. Alors, lorsqu'on clique sur le déplacement, vous pouvez remarquer là, la zone la plus critique, c'est au niveau d'ici. Donc c'est la même interprétation que la précédente. La zone la plus critique, c'est celle-ci. Alors qu'il me donne sur la déformation et observez la zone la plus sollicitée à la flexion. Donc la zone qui peut se rompre le plus. Donc nous avons ici. Et dans chaque option, vous pouvez remarquer, on peut tracer le graphe de déformation, le graphe de déplacement, le graphe et avec les différents concrètes. Alors, nous allons nous attarder sur ça sur une autre vidéo. Donc, vous voyez là, nous avons option de graphe, option graphique en fait. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur ça aujourd'hui. Bon, on va passer maintenant à la préparation de l'analyse, c'est-à-dire on parle en simulation, on fait conseil de résultat, résultat de la déformée. Nous allons avoir une petite expérience au niveau de la déformation, en fait, comment la déformation va agir sur, comment la déformation va s'effectuer. Ça devrait s'ouvrir résultat sur la déformée. Donc quelques secondes. Bon, c'est pas pourquoi ça vient. Un conseil de résultat. Ok. Donc, je pense que c'est un conseil de résultat plutôt. Ok. Là, on va patienter quelques secondes, le temps de pour essayer de. Ok, c'est bon. Là, nous allons un peu observer comment la déformation au niveau du déplacement va s'effectuer. Là, nous avons. Remarquez, voici comment le déplacement au niveau de la déformation va s'effectuer. Ok.
pour augmenter la vitesse pour mieux observer. Et puis on vient là, on fait un double clic. On fait un double clic. On peut augmenter la vitesse du déplacement. Et ici, on fait un double clic. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons créer un rapport. Un rapport qui va nous donner un rapport qui résulte de tous les différents composants, c'est-à-dire un rapport global. Alors, on clique sur rapport. On patiente le temps que le logiciel, ça va nous générer un rapport en fichier Word. En fichier Word en fait. Ça va patienter quelques secondes le temps que le logiciel nous sorte un rapport. Ok. Lorsqu'on clique sur le rapport, voici la barre d'annonce qui s'ouvre. C'est-à-dire, bon, c'est la société peut-être Bosch Engineering par exemple. Bosch. Société Bosch. Bosch Engineering. On a besoin de la société Bosch. Là, UL, non, pas le logo, nous avons 22 industries. 22 industries. Ok. Nous allons appliquer. Non, le logo. Non, on a que l'URL, on a dit plutôt 22 industries, on va dire le logo. Donc, nous allons mettre ici 22 industries. Oublier. On va nous générer un fichier en Word, un fichier directement en Word. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'abord nous allons attendre d'abord que ça génère le rapport. Génère d'abord le rapport. Que nous puissions tous voir ensemble. Nous puissions tous voir ensemble.
Ok, le rapport a été généré. On va nous ouvrir directement le rapport. Ce rapport peut être utilisé dans les bureaux d'études pour voir tous ensemble et prendre des décisions au niveau du projet. Alors nous avons la simulation de la pièce 10, les hypothèses et autres. À bientôt pour une nouvelle vidéo.